Merci beaucoup Marc Dambélé. Nous recevons, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, notre invité du jour qui va nous parler d'entrepreneuriat et d'astuces, notamment sur le networking. Nous recevons Laura Salish dit Francesca. Bonjour Laura. Bonjour. Alors, vous me dites que vous avez un second nom et vous vous êtes bien adapté au Mali. Mariam Si, vous dites. Effectivement, j'ai choisi Mariam Si comme mon nom malien. Malien. Je suis au Mali, à Bamako, depuis 2020. Et j'ai visité le Mali, notamment Bamako et le pays d'Ogon. J'étais ici en vacances en 2010. 2010. Encore une fois, bienvenue. Merci. Alors, nous parlons avec vous du Centre Dynamique Afrique dont vous êtes la directrice. Parlez-nous un peu de ce centre. Le Centre Dynamique Afrique est une initiative qui est née à la suite de réflexions et d'échanges avec nos partenaires et les membres de notre réseau ici au Mali. D'accord. Il a été créé cette année. On est 15 personnes derrière cette initiative. Et parmi ces 15, il y a 12 Maliens. On est tous de différents secteurs, des professionnels déjà avec un bagage, une expertise du moyenne entre 20 et 30 ans d'expérience déjà dans nos bagages. Et le centre a la vision de connecter, dynamiser et innover l'expertise africaine. On croit fermement qu'il faut vraiment faire briller, faire voir et capitaliser sur ce qui existe déjà. Innover ne veut pas dire de processus extrêmement coûteux ou s'appuyer sur la modernité et négliger notre savoir-faire. C'est pour ça que innover est également faire les choses autrement et s'adapter au contexte, à nos réalités et faire usage de ce qu'on a comme capital humain. Alors concrètement, j'ai cru comprendre qu'aujourd'hui vous organisez une journée porte ouverte. Alors dites-nous un peu en quoi consiste cet espace coworking baragnoyen au niveau de votre centre. Expliquez-nous de façon concrète qu'est-ce que cela renvoie, à quoi cela renvoie concrètement. Qu'est-ce que vous y faites? Oui, depuis la création du centre, on s'est vraiment investi pour créer un espace. On se dit, on ne peut pas créer un centre qui veut s'appuyer sur ce qui existe et sur le savoir-faire local, sans nous-mêmes, dès le départ, dès la création, nous appuyer et faire... et capitaliser ce qui existe déjà. C'est pour cela que tout l'espace de collaboration est 100% malien. Chaises, tables, il y a énormément de métiers qui ont contribué à la création de l'espace. Artisans, bien sûr. Alors ça, c'est de énergie solaire pour profiter à 100% du soleil du Mali. Donc si je comprends bien, c'est un espace où vous regroupez un certain nombre de savoir-faire, d'artisans qui se réunissent sur un même espace et qui travaillent côte à côte. C'est bien ça? Et l'espace Baragno-Cogna est un espace de collaboration. Il ne s'agit pas que de fournir un espace avec l'énergie solaire. Il s'agit aussi
de contribuer à tisser des liens, aux connexions, à la collaboration. Parce que les gens, les différentes métiers, entrepreneurs individuels ou jeunes dans la recherche d'opportunités, ils peuvent collaborer entre eux. Et aussi dans le centre, on va fournir avec, bien sûr, l'aide d'autres partenaires qui effectuent déjà des activités de formation, de coaching et de mentorat. On va fournir ces services aux jeunes pour les accompagner, les appuyer dans leur démarche de développement personnel et développement de leur carrière et de leurs projets. Donc j'ai cru comprendre qu'il y a un mini-marché au niveau du centre, mini-marché que vous nommez Sougou Mali Tado. Oui, on s'est dit que pour l'inauguration de l'espace Baragno-Konya, on voulait vraiment, pour ne pas se limiter à une partie officielle de lancement de l'espace, on se dit faisons une journée porte ouverte. Et c'est, voilà, la journée porte ouverte est ce samedi 23 au centre, qui est à Badalaougou. Alors on s'est dit, ok, journée porte ouverte, on va la dédier aux jeunes entrepreneurs. Et à part le lancement officiel de l'espace, on a organisé plusieurs activités simultanées, parallèles. Comme ça, les gens vont pouvoir tourner et visiter et, bien sûr, faire connaissance de ce qui existe déjà. De l'entrepreneuriat. Alors, dans le cadre des activités, il y a une exposition photo de Kani Sissoko. Ensuite, il y a des projections vidéo sur des initiatives entrepreneuriales des jeunes Maliens et Maliennes qui existent déjà. C'est des initiatives exemplaires, comme ça, on leur donne de la visibilité. Tout à fait. Et après, il y a des extraits de la table ronde qu'on a organisée le 19 octobre autour de la jeunesse qui vont être diffusés. Effectivement, autour de la jeunesse et de l'innovation. Et ensuite, on a organisé un petit marché, un mini-marché qu'on a appelé Sougou Mali Tado. Pourquoi ? Parce qu'on veut vraiment faire la promotion de ce qui est produit ici dans le cadre de l'agriculture. Il y a des produits, des petits potagers urbains et périurbains. Il y a aussi de l'agroalimentaire. Et il y a aussi des créations de coupe couture et de stylistes et designers maliens. Et un peu de l'artisanat aussi. Aussi, il y a des glaces faites avec 100% de produits maliens. Des arômes du Mali. Exactement. Alors, vous dites que c'est à Badlabou, hein? Effectivement, oui. Sorry. Alors, pour la journée porte ouverte, je pense qu'au sein du centre, les jeunes sont beaucoup plus mis en avant. Alors, c'est un choix ou une nécessité? Au centre, on a 3 piliers. Le premier pilier, c'est le pilier de l'expertise africaine. Là, on parle de cadres et des experts. Voilà, notre intention est de contribuer à créer des réseautages, des équipes conjointes de travail et les connecter avec les opportunités existantes au Mali, dans la région de l'Afrique de l'Ouest et dans le continent. Le deuxième pilier, c'est le pilier d'appui à la gestion et au développement institutionnel dans le cadre du public, du secteur public et du secteur privé, et aussi appuyer les partenariats intersectoriels. Et le troisième pilier, c'est le pilier de jeunesse-innovation. Il est clair que la jeunesse constitue environ 70% de la population du continent. C'est pour cela que on met beaucoup d'efforts, on investit dans la jeunesse, puisque c'est vraiment c'est la force, c'est locomotrice du développement socio-économique. Alors nous allons vous permettre de prendre une gorgée d'eau
avant de continuer. Alors, qui dit jeune, qui dit regroupement, parle forcément d'accessibilité. Est-ce que vous avez des contacts ou bien une plateforme pour indiquer là où va se tenir cet espace et cette exposition? Oui, effectivement, on a un site web, dynamiqueafrique.org. On est aussi sur LinkedIn. On a une page Facebook, Centre Dynamique Afrique. On est sur TikTok et on a une communauté WhatsApp également. Alors, on vous voit bien intégré au Mali, vu que vous faites la promotion donc, de tout ce qui est produit ici au Mali. Vous avez parfaitement illustré ça en prenant le nom de Mariam Sy. Alors, comment, avant de nous quitter, expliquez-nous comment est venu ce nom Mariam Sy? Mariam, c'est juste parce que mon premier prénom est Maria, parce qu'en Argentine, on met 2 prénoms et c'est le prénom de ma mère aussi. Alors Mariam, c'est juste une évidence, quoi. Voilà, c'est une évidence. Et si, honnêtement, c'est simplement parce que si veut dire oui en espagnol. Nous, on dit oui en disant si. Et en français, c'est seulement quand on répond à une question négative qu'on utilise le si. Et alors, je me suis dit, on est entouré des contraintes dans nos vies, dans nos batailles quotidiennes. J'ai fait le choix du oui. Et dans le sens, voilà, on peut. Je voulais m'entourer de cet aspect affirmatif. Alors, il y a un autre aspect, peut-être on ne vous l'a pas dit, mais si ça renvoie à Peul. Et Peul, c'est clair. Donc, vu que vous êtes clair, et si vous va très bien. Merci beaucoup. Je suis flattée par le commentaire. Et voilà. Mais le choix n'a pas été fait tenant compte des différentes ethnies. J'aime toutes les ethnies du pays et bien sûr j'aime tous les noms de famille. C'est une richesse culturelle. Voilà, qui est une des raisons principales pour lesquelles je suis installée. Alors vous êtes à l'aise ici. au Mali? Vous êtes à l'aise ici? Bien sûr. Parfait, merci beaucoup Laura Salish dit Francesca et qu'on appelle affectueusement Mariam Sy. Merci pour votre visite. Je rappelle que vous êtes la directrice du Centre Dynamique Afrique. Sori, c'est donc tout ce qu'on pouvait retenir du passage de Mariam Sy dans notre studio. Nous allons souffler un petit peu en musique avant de retrouver le sport. Merci beaucoup.